que je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Mon nom c'est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, on va s'amuser avec les pigments sprinkle d'aquarelle qui viennent dans des petites bouteilles comme ça. Et puis, je vais vous donner des trucs comment les utiliser pour avoir des bons résultats. Donc, pendant que vous connectez, je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail et je vais vous suivre à partir de mon ordinateur. Donc, je ne ferai pas les cartes complètes ce soir. Je vais vraiment juste me concentrer sur la technique et je vous publierai plus tard les résultats avec les cartes complétées. Donc, la première chose, avant de venir faire la technique, on va venir étamper des images. Donc, quand on travaille avec de l'eau, ça nous prend de l'encre StaZon, puisque c'est de l'encre permanente qui ne va pas couler, ou on peut aller avec de l'embassage à chaud, puisque ça résiste à l'eau aussi. Donc ici, je prends le StaZon qui est Settle Brown, je pense que c'est comme pour un sable. On a aussi du noir, mais j'avais envie de m'amuser avec celui-là, puis voir avec les cristaux d'aquarelle le résultat. Parce que cette encre-là, elle fait plus vintage. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant comme résultat. Donc, je vais en mettre un autre ici. J'aurais pu tout, dans le fond, laisser mes deux morceaux collés, les faire d'un coup, les couper par la suite, mais ici, j'ai décidé, dans le fond, de découper à l'avance. Tiens, je vais venir les étamper les deux en même temps. Donc, je fais une bonne pression parce que je veux m'assurer que l'encre soit quand même assez foncée. Et puis ici, j'ai pris le papier blanc miroitant. Je ne sais pas si vous voyez les petits brillants qu'il y a dans le papier. Donc, c'est un papier qui est parfait pour l'aquarelle. Donc, on peut s'amuser avec en mettant de l'eau et le papier va bien l'absorber. On peut prendre aussi le papier aquarelle. Mais ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il est lisse comme notre carton murmure blanc. Mais il est fait pour l'aquarelle. Puis aussi, j'aime beaucoup l'effet du brillant que dans le papier. Donc ici, je vais venir mettre une petite feuille à quelques endroits ici et là. Tiens. Comme ça. Donc, merci de vous joindre à moi ce soir. J'espère que vous allez aimer ça. Moi, j'aime beaucoup jouer avec les encres, que ce soit les tampons encreurs ou en cristaux d'aquarelle. Et je sais que les cristaux d'aquarelle, des fois, sont plus difficiles à manipuler. Du fait qu'ils sont vraiment concentrés. Puis, il faut y aller vraiment délicatement. Allô, Mona? Oui, c'est vrai que ça fait déjà joli juste comme ça. Effectivement, mais ça va être encore plus beau avec de la couleur. Donc, je vais juste attendre, là, faire sûr que c'est sec. Quoique ça a l'air déjà pas mal sec. Donc, la première étape, dans le fond, je vais commencer par faire le fond. Et ensuite, on va peindre les fleurs. Parfait. Donc, je vais faire les deux en même temps. Donc, ici, je commence par mettre de l'eau. Puis là, j'ai mis plusieurs épaisseurs de papier
Puis j'ai mon rouleau d'essuie-tout aussi à côté de moi pour éponger l'eau au besoin. Puis aussi, on a besoin de l'Aqua-Penter. Donc ça, c'est vraiment les choses essentielles quand on fait ces techniques-là. Donc, je commence par mouiller mon papier. Et ici, je vais commencer avec Mélodie de mangue. Là, mes pots, j'ai coupé le couvercle en deux pour avoir juste un trou à la fois, puisqu'ils sont déjà faits à l'avance. Puis je trouve que ça coule vite. Donc, on a un meilleur contrôle de cette façon-là. Puis ici, je vais juste donner des petits coups sur le pot. Comme ça. Je vais faire la même chose ici. Là, je pourrais les laisser travailler puis laisser la couleur agir avec l'eau, mais je vais l'étendre. On va quand même avoir des variations dans l'intensité des couleurs parce qu'on va y aller rapidement parce que je veux pas que ça soit uniforme. Quand j'ai besoin d'eau, je vais juste appuyer sur mon pinceau pour faire sortir de l'eau. Comme ça. Donc, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Et puis, celles qui sont perfectionnistes comme moi, je peux vous dire que c'est le genre de technique où ça nous fait un peu décrocher. On oublie la perfection, puis on y va avec le résultat que ça donne. Donc, c'est très thérapeutique, ça fait du bien. Donc, voilà. Je vais laisser ça comme ça. J'en rajouterai pas pour le background. Je trouve ça beau comme ça. Et puis, il faut remettre nos bouchons au fur et à mesure parce que des fois, on peut se mélanger dans les couleurs qui ont de l'air pareil et puis on ne veut pas se tromper. Je vais faire les feuilles en dernier. Là, je vais y aller avec le melon Membo. Encore une fois, je vais y aller avec celui qui a juste un petit trou. Là, je vais mouiller mes fleurs. Idéalement, il faudrait que je fasse sécher un peu plus le contour avant de mélanger mes couleurs pour pas que ça coule. Et là, vu qu'on est en live, des fois, on y va comme ça. Donc ici, je vais faire une carte à la fois. Donc même s'il y a un peu de jaune dessus, là, ça ne dérangera pas. Ça va quand même bien fonctionner. Donc même s'il n'y avait pas de l'air à avoir grand chose qui est sorti, là, on voit bien qu'il y en a beaucoup. Donc je mets un peu plus d'eau.
Donc, je pars toujours du centre de la fleur vers l'extérieur, comme ça. Là, ici, je trouve qu'il est un petit peu trop pâle, donc je vais venir en ajouter un petit peu. Là, il y en a beaucoup qui est sorti. Comme ça. Donc, on ajoute. On est mieux d'y aller un petit peu à la fois et en ajouter au besoin que de trop en mettre en partant puis de devoir en enlever. Mais vu que c'est des techniques à l'eau, s'il y en a trop, on met plus d'eau puis on éponge. Et à ce moment-là, on peut venir pâlir. Donc, on peut toujours quand même corriger. Donc, je vais laisser comme ça et je vais venir remouiller ma fleur avant de continuer. Donc, je vais laisser sécher ça. Pendant ce temps-là, on va faire les fleurs sur lui. Et après ça, on va venir faire le feuillage. Comme ça va donner le temps de sécher entre les étapes. Donc ici, je fais beaucoup de pression sur mon pinceau pour mouiller mes fleurs. J'essaie d'aller quand même assez rapidement avant que mon eau ait séché. C'est fou comment quand on met l'eau, comment la couleur à punch avec juste les petits picots d'encre. Et voilà. Allô Sylvie. Puis est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous avez, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez déjà essayé des techniques d'aquarelle et si vous avez réussi avec, si vous avez eu du succès. Ah, merci Mona. Donc là ici, j'ai vu qu'il y avait des petits picots qui sont sortis de la fleur. Je voulais attendre que ça sèche pour voir si je pouvais les essuyer. Sinon, je pense que je vais juste les laisser là, puis je m'en occuperai pas. Je vais peut-être essayer quelque chose à la fin. Donc, on essuie bien notre pinceau avant de changer de couleur, puisque c'est très concentré. Et voilà. Salut Marie-Josée! Donc, pour faire les feuilles, je vais venir mettre mes cristaux d'aquarelle sur le bloc. Donc là, j'ai moins de problèmes à contrôler. Je vais mettre un push d'eau ou plus. J'ai encore un peu d'encre sur mon pinceau. Et là, je vais venir chercher l'encre sur le bloc pour venir les mettre sur les feuilles. Surtout quand on a une plus petite surface comme ça à teindre,
c'est plus difficile d'y aller juste avec une petite surface. Ça fait très très punché. Et puis même avec l'encre qui est brune, donc qui est plus style vintage, je trouve que ça ressort bien. Ça fait différent du noir aussi qu'on a tendance plus à utiliser. Non, Marie-Josée, les fleurs, je les ai tempées avec, avec le Stazon qu'on a, en fait, qui est dans la même collection que le jeu d'étampes Oasis Tropical, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Et puis, ce que je vais faire, vu qu'il y a des petits picots aussi qui m'achalent un peu, je vais juste faire un petit push d'eau et il va comme juste comme s'étendre avec le background. Je ne veux pas trop le mouiller parce que je ne veux pas trop que les couleurs se mélangent. Donc, je vais les laisser travailler comme ça. Et puis, ça me tente de venir mettre des petites touches de mauve sur les fleurs. Donc, je vais le mettre sur un bloc. Puis, il faut vraiment les refermer au fur et à mesure. Tiens, je vais mettre un petit peu d'eau. Puis, je vais venir faire juste des petites touches comme ça de... juste pour puncher un peu plus les fleurs. Fait que dans le fond, on peut faire un peu les mêmes techniques qu'avec notre encre à l'eau, les tampons encreurs. Mais il faut juste faire attention pour pas trop en mettre. Puis pour pas avoir peur de diluer non plus avec de l'eau, si vous voulez pas que l'encre soit trop concentrée. Bon, fait que je vais laisser ça comme ça. Dans le fond, je vais mettre du mauve juste sur celle-ci. Puis on pourra voir entre les deux la différence que ça fait. Et puis, c'est ça. Donc, je vais laisser sécher complètement. Puis, je vais faire le montage de mes cartes. Puis, je vous montre ça demain. Je vais vous publier ça sur ma page. Et vous pourriez venir voir le résultat final. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une super belle soirée. Et on se retrouve mardi prochain. Donc, à la semaine prochaine. Bye bye.